paix dans vos maisons, paix dans vos vies, paix sur vos enfants. Je suis Julien Aymar Langui. Je voudrais, à travers cette lucane, vous présenter un temps, des minutes essentielles autour desquelles nous allons partager des choses qui concernent l'intercession de façon approfondie, et cela, ma foi, va pouvoir booster la vie de tout un chacun, booster des communautés, booster des hommes de Dieu, booster des groupes de prière pour que nous soyons tous attachés, pour que nous soyons tous concentrés pour accomplir le programme et la volonté de notre Seigneur. Donc, ça sera pour nous l'heure Sheal ou l'heure de l'intercession, l'heure de la prière. Et sans plus tarder, je voudrais nous conduire dans le livre de Luc, en son chapitre 2, et dans lequel une histoire m'a marqué. Et cette histoire-là va être prise comme élément de base afin de développer un certain nombre de choses en ce qui concerne l'intercession. Je voudrais donc parler aujourd'hui de façon précise de ce que j'appelle partenariat prophétique. Partenariat prophétique. Bien-aimés, lorsque nous prenons la Bible avant notre lecture, nous nous rendons compte que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été prophétisée, a été déclarée, a été donnée depuis de nombreuses années avant. Et donc, si nous faisons attention déjà à Genèse le chapitre 3, verset 15, lorsque le Seigneur était en train de parler à Adam et Ève après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, quand nous prenons le livre de Michée, lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe en son chapitre 7, le verset 14, Ésaïe chapitre 9, verset 1 jusqu'à 5 à 6, nous avons de nombreux passages bibliques qui nous parlent de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons ce passage de Luc, le chapitre 2, qui réellement est très intéressant et qui va nous aider. Dans ce passage, nous voyons deux acteurs, deux personnes essentielles, deux personnes importantes que la Bible révèle, à savoir notre bien-aimé Siméon, depuis le verset 25 jusqu'au verset 35, et notre sœur, la prophétesse Anne, du verset 36 au verset 38. Ces deux personnages bibliques nous montrent l'importance de l'intercession, et à travers leur vie, nous allons faire ressortir des éléments très simples par la grâce de Dieu. Allons donc directement dans ce passage que je viens de nous citer, dans le livre de Luc, le chapitre 2, les versets 25 jusqu'à 38. On ne va pas tous les lire, on va juste prendre des portions et développer notre thème de ce jour. Nous lisons la parole du Seigneur. Déjà au verset 25, il est dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, je vais m'arrêter là, et nous allons sauter pour nous retrouver au verset 36 pour présenter la deuxième personne. La Bible dit ceci au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 ans, elle, de 84 ans, s'il vous plaît, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voici donc ces deux personnages bibliques qui nous sont présentés pour que nous puissions effectivement parler de partenariat prophétique. De façon très simple, il n'était pas un couple physique. Ok? Il y avait une qui était veuve, qui avait seulement vécu 7 ans de sa virginité. C'est-à-dire après sa virginité, quand elle s'est mariée, elle a vécu 7 ans seulement avec son mari. Son mari est parti, elle est devenue veuve. Elle est restée jusqu'à 84 ans pour voir la promesse de Dieu. La Bible nous parle donc du premier Siméon. Cet homme-là, il était juste et pieux. Donc attaché aussi à la promesse de Dieu, parce qu'il est dit clairement qu'il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire avant d'avoir vu de façon matérielle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, déjà, le premier point que je voudrais nous présenter, c'est que c'était des personnes qui avaient la crainte de Dieu. Nous sommes en train de parler de partenariat prophétique. Donc nous sommes inscrits dans un élan d'enfants de Dieu. Nous parlons des enfants de Dieu. Nous parlons donc de ces personnes-là qui ont fait alliance avec Dieu, qui ont cru au Seigneur. Et donc de ces personnes-là, on va dire de façon générale maintenant, comme à notre temps, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. On va le dire ainsi. Donc ces personnes-là qui marchaient dans la droite ligne du Seigneur. Ces deux personnes-là étaient clairement et foncièrement attaché aux choses de Dieu. Donc, l'une, appelée Siméon, cette personne, bien sûr, était une personne pieuse, était une personne juste, était une personne engagée, dévouée pleinement à l'Éternel. Quand nous parlons de la deuxième personne, il s'agit de la sœur Anne. Elle était prophétesse. Et sa crédibilité était claire parce qu'elle passait le clair de son temps dans la maison du Seigneur. Elle ne quittait pas la maison. Cela ne signifiait pas qu'elle ne partait pas à la maison pour revenir, mais elle ne quittait pas la maison de Dieu. Cela sous-entendait qu'elle était constamment, régulièrement, le plus souvent dans la maison du Seigneur. Donc ces deux personnes-là étaient des personnes qui avaient la crainte de Dieu. On ne peut pas parler de partenariat prophétique. On ne peut pas parler de personnes qui marchent dans un élan selon Dieu sans qu'elles ne soient vraiment animées par cet élément fondamental qui est la crainte de Dieu, la marche dans la vérité de Dieu, la marche dans la volonté de Dieu, la marche selon la direction de Dieu. Bien aimé, un des éléments essentiels qui fatigue l'Église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de partenaires prophétiques. Un partenaire prophétique est simplement une personne qui, au-delà de nos différences, accepte de marcher avec moi. Au-delà de nos différences, au-delà de nos conceptions, au-delà de nos éducations, accepte d'être, on va dire, ensemble avec moi dans une vision. La vision de Dieu, recherchant la volonté du Seigneur. Donc, quand nous marchons ensemble, quand nous nous mettons ensemble pour chercher la volonté du Seigneur, pour chercher à nous engager dans les voies du Seigneur, à partir de ce moment-là, démarre ce qu'on appelle le partenariat prophétique. Nous nous mettons loin des jugements, nous nous mettons loin des accusations, nous nous mettons loin de toute forme de manipulation, de jalousie, de complexe d'infériorité, de supériorité, mais plutôt nous nous engageons pour ce qui est essentiel. Ces deux personnes-là n'avaient pas les origines, on va dire, communes. Elles avaient des origines différentes, mais elles étaient tous engagés pour la même cause. Donc, quand on parle de partenariat prophétique, on parle premièrement des personnes qui sont engagées pour la même cause, mais la cause de Dieu, la cause divine. C'est la première chose que nous remarquons ici dans ce passage qui nous est donné. Le deuxième élément qui nous est présenté, c'est que ces personnes étaient entièrement dévouées à la vision, à la promesse. Lui, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. C'était une promesse à laquelle il était attaché. Et donc, quand on te dit tu ne mourrais pas, ça veut dire que aussi longtemps que tu vivrais, tu vas vieillir. Mais cette promesse-là va s'accomplir. De l'autre côté aussi, on voit une personne qui était âgée de 84 ans, qui était là encore, qui était dans la maison du Seigneur. Donc, ces deux personnes étaient entièrement dévouées à la vision, à la promesse du Seigneur. On a besoin de ce type de personnes dans la maison du Seigneur. Des personnes entièrement dévouées, des personnes entièrement engagées, quel que soit le temps que ça prendra, avec une foi ferme, avec un engagement ferme, croyant qu'effectivement ce que le Seigneur a eu à dire, il le fera. Donc, de façon pratique, quand nous parlons de
partenaires prophétiques, ce sont des personnes qui comprennent la pensée de Dieu, qui comprennent aussi le temps de Dieu. Parce que quand on dit comprendre le temps de Dieu, on ne dit pas que le Seigneur te dit ça sera demain, ça sera mardi, ça sera mercredi. Mais c'est-à-dire ces personnes-là qui se laissent fondre dans le programme de Dieu. Ces personnes-là qui sont prêtes à payer le prix. Ces personnes-là qui sont engagées, qui sont dévouées de telle sorte que ce que Dieu a eu à promettre, cela puisse se manifester. Automatiquement, à travers ce point, nous faisons ressortir la dimension de la persévérance. On ne peut pas parler de partenariat prophétique dans le domaine de l'intercession sans parler de persévérance, parce que ça sera même fait, on va dire une erreur, ou bien ça sera même une infamie de penser qu'on parle d'intercession sans persévérance. Quand nous faisons attention à ces âges qui nous sont présentés de ces deux personnes, la chose essentielle même que nous devons retenir, c'est leur persévérance. Passer de temps. Depuis combien de temps qu'elle perd son mari? Elle est engagée jusqu'à 84 ans pour aussi voir la promesse de Dieu. Et ce vieux-là, peut-être qu'il était vraiment avancé en âge. Et cet homme-là a attendu. Cet homme-là a payé le prix. Peut-être que ses os étaient fatigués, mais il dit Seigneur, je crois. Peut-être que des fois c'était compliqué pour lui, mais il dit Seigneur, je crois. Cela va se manifester. Comme tu as dit, ça va se manifester. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a besoin de ce type de personnes qui comprennent la vision, qui ne regardent pas aux circonstances, qui ne regardent pas aux accusations, qui ne regardent pas aux déceptions, qui ne regardent pas, on va dire, à la méchanceté, qui ne regardent pas à toutes les formes de pression, mais des personnes qui ont un esprit tranquille, une certaine maturité. L'Église a besoin de maturité. L'Église a besoin de personnes qui ne regardent qu'à Christ, qui ne regardent qu'au roi de gloire, qui ne regardent qu'au Seigneur des Seigneurs, afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Bien aimé, c'est l'immaturité qui crée la dispersion. C'est l'immaturité qui crée l'instabilité. C'est l'immaturité qui crée le désordre. C'est l'immaturité qui crée la régression. C'est l'immaturité qui crée la panique. Si réellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons la vision du Seigneur, nous persévérerons. Nous payerons le prix. Nous attendrons, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit certainement, sûrement, il l'exécutera, il accomplira. Et ces deux personnes étaient dans cet élan-là, étaient dans ce schéma de Dieu, le fait d'attendre quel que soit le prix à payer. Alléluia. Ce que je voudrais ajouter au niveau du partenariat, en fait, prophétique, c'est-à-dire des personnes qui acceptent ou des personnes qui marchent ensemble dans la même vision, parce qu'ils étaient dans le même temple. Il faut comprendre que les deux étaient pratiquement dans le même temple. Voilà, c'est dans ce temple-là que Joseph et Marie ont envoyé l'enfant. Et ces deux personnes se sont rencontrées là, simplement parce que ces personnes étaient habituées au temple. Ces deux personnes étaient dans ce même temple-là, communiaient là, adoraient là, mais avec une promesse certaine. Chacun avait peut-être ses pensées, mais cette promesse-là ne les quittait pas. Dieu avait parlé à chacun, mais cette promesse-là était là, était encore vivante. Bien aimé, quand nous parlons de partenariat, l'élément que je fais ressortir, c'est que nous devons constamment remettre à jour la promesse de l'Éternel pour notre vie. Si tu ne fais pas une mise à jour, ton appareil ne pourra pas fonctionner à un certain niveau. Donc notre vie chrétienne et notre marche chrétienne par rapport aux promesses de l'Éternel dans notre vie doit aussi recevoir une mise à jour. Nous devons faire la mise à jour. Bien aimé, on a la vision de Dieu. Nous sommes soit serviteurs de Dieu, nous sommes intercesseurs, nous sommes peut-être, on va dire, chantres, nous sommes peut-être, je ne sais pas quel, nous sommes hôtesses. Nous avons toutes ces responsabilités-là. Mais il est important pour nous de savoir que tant qu'il n'y a pas de mise à jour, il sera compliqué de pouvoir voir la promesse de Dieu se manifester. Et c'est cela qu'il dit en Lamentation 3, 22 à 23, que ses bontés ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, l'Éternel a quelque chose de particulier. Chaque matin, il a quelque chose de spécial. Chaque matin, il renouvelle sa promesse dans notre esprit. Quand nous comprenons que chaque matin, l'Éternel renouvelle sa promesse dans notre esprit, cela nous donne de l'espoir, nous donne de l'espérance, nous donne de la vigueur, nous donne de l'engouement pour avancer. Et je crois que ces deux personnes-là étaient basées sur cette dimension de la parole de Dieu, sachant que Dieu fait une mise à jour quotidienne de notre foi. Dieu fait une mise à jour quotidienne de ses promesses pour dire quoi? Chaque matin quand il se réveille, mon fils, cela s'accomplira. Ma fille, cela s'exécutera. Allons-y. Donc, il marche seulement en accord avec le programme, en accord avec la vision
du Seigneur. Un des éléments que je vais toucher dans, on va dire, dans ce partenariat prophétique, ces deux personnes, je vais dire, étaient prophétiques, pas pour faire un abus de langage, mais ces deux personnes étaient sensibles au Saint-Esprit. Voilà, quand nous lisons ce passage, je suis tellement réjoui parce que la première des choses qu'on reçoit ici, c'est qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Encore, c'est le Saint-Esprit qui le conduit au temple. Et la dame, l'autre, Anne, elle était prophétesse. Donc soumise au Saint-Esprit. De telle sorte que lui, il arrive à l'heure qu'il faut, indiqué par le Saint-Esprit, orienté par le Saint-Esprit. Elle aussi, elle arrive, comme il est dit au verset 38, étant survenue. Elle est venue au moment aussi où Jésus est arrivé. Donc ces personnes-là étaient sensibles au Saint-Esprit. Nous devons comprendre que pour être des partenaires prophétiques, ou bien simplement, pour être des personnes qui vivons dans une vision selon Dieu, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous devons avoir cette intimité constante, particulière avec le Saint-Esprit, de telle sorte que nous ne manquons pas le temps de notre visitation. Les gens sont plutôt plaintifs dans la maison de Dieu. Les gens sont plutôt inquiets dans la maison de Dieu. Les gens sont plutôt en train de paniquer dans la maison de Dieu. Parce que la majeure partie des gens que nous voyons dans l'église de Dieu ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Ces personnes-là sont plutôt des personnes charnelles. Des personnes qui sont conduites par la vue, on va dire, par les oreilles, par les entendements, par tous ces mouvements. Non, non. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu marches dans les pas du Seigneur et tu ne rates pas les opportunités, tu ne rates pas le temps de ta visitation. Un partenaire prophétique, bien aimé, c'est une personne qui est dans une même communauté avec nous, qui est dans une même vision avec nous, mais qui a ce même engouement, qui a cette même détermination, qui a ce même engagement vis-à-vis de la promesse de Dieu pour nous. Et ces deux personnes-là, de façon pratique, étaient dans un même temple et elles ont pu voir la promesse de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire, intercesseur? Qu'est-ce que je veux te dire, serviteur de Dieu? Qu'est-ce que je veux te dire, servant de Dieu? Formons une armée de partenaires. Formons une armée de partenaires prophétiques, des hommes et des femmes dans nos communautés qui vont comprendre la pensée de Dieu, des hommes et des femmes dans nos communautés qui vont être engagés par rapport au programme de l'Éternel, des hommes et des femmes dans notre communauté ou dans nos communautés, dans nos maisons à quelque niveau que ce soit, qui vont être des personnes sensibles non seulement au Saint-Esprit, mais des personnes persévérantes, des personnes aussi qui ne vivent pas dans un état de jalousie. Elle était prophétesse, lui il était juste et pieux, ils étaient dans la même communauté, ils ont vu la promesse de Dieu s'accomplir. Donc on n'a pas besoin de paniquer, on n'a pas besoin de convoiter l'autre, on a simplement besoin de nous soumettre à la vision de Dieu. On a simplement besoin de prier, d'intercéder, quel que soit le nombre d'années que cela mettra. La promesse de Dieu s'accomplira, s'exécutera certainement et purement. Bien aimé, c'était l'heure de l'intercesseur. Et je veux te dire que cela est possible. Cela est possible dans ta communauté. Il est possible d'avoir des hommes et des femmes comme Siméon et Anne. Cela est possible dans la vision que Dieu t'a confiée. Il est possible d'avoir des hommes et femmes comme Siméon et Anne. Que Dieu vous bénisse. Réveillons-nous et sachons que nous sommes à l'heure de l'intercession pour la manifestation de la gloire de Dieu.